Bonjour tout le monde! Déjà la fin des vacances pour la plupart des Québécois qui étaient en vacances durant la semaine de la construction. C'est également le début des Jeux, non pas des Jeux de société, mais le début des Jeux olympiques et donc la grande compétition sportive qui a lieu présentement. Et on doit féliciter nos Canadiennes puisque toutes les médailles du Canada étaient remportées par des femmes. Alors félicitations mesdames! Et on suit ça de près puisqu'une belle compétition qui s'installe, non pas pour les premières positions, puisqu'on est 11e, mais on a également en 12e position la France. Donc on est deux pays à se compétitionner pour rentrer dans le top 10. Alors on regarde une belle compétition amicale qui s'installe. Alors on continue donc dans l'esprit des jeux, mais des jeux ludiques, avec mon actualité ludique de cette semaine. Alors sans plus tarder, c'est parti! Bonjour tout le monde, cette fois-ci j'ai amené le croissant, donc Stéphane, j'ai pensé à toi. Tous les matins il m'écrit avec croissant et petit café pour le petit déjeuner. Donc c'est ma tradition d'être avec vous pour ceux qui écoutent en live lors du samedi matin. Sinon, ben bonjour quand même à tout le monde, vous êtes les bienvenus. Alors, grosse semaine encore de réception et c'était une semaine particulière puisque c'était les nominations pour le Spiel. Donc, on commence à féliciter notre entreprise québécoise, donc le Scorpion Masqué. Donc, je porte fièrement ici le t-shirt pour 2 nominations. Donc, c'est pas rien avec donc le Spiel pour enfants avec Mia London et également la nomination pour le Spiel de l'année avec Zombie Teens. C'est malheureusement pas eux qui ont gagné, mais quand même, c'est pas rien. 2 nominations. Et en plus, c'est, je pense, le seul éditeur qui est numéro 1 sur 2 top sur BGG. Donc, le meilleur jeu de famille avec Zombie Kids et le meilleur jeu d'ambiance ou de party game avec des cryptos. Donc, c'est pas rien. Alors, félicitations à toute l'équipe là-bas. Puis, ben, comme vous savez peut-être déjà, le Scorpion Masqué est rendu maintenant dans la famille Randolph, donc ça fait partie donc de nos nouvelles acquisitions. Donc bien content de pouvoir travailler avec vous et de développer des beaux et gros jeux qui s'en viennent. On va peut-être continuer notre capsule conception de jeux de société. Là, je sais que c'est très populaire, il y en a encore beaucoup qui la suivent. J'ai mis ça sur pause, mais là, je vais avoir un bon prétexte de recommencer en partant d'un projet qui commence à zéro, peut-être un peu plus ambitieux. Alors, je pense que ça pourrait pas faire une autre belle série de vidéos. C'est à suivre, restez à l'affût. Je commence à concocter ça. Donc, une série de vidéos sur la conception d'un jeu qui arrivera éventuellement à suivre. Alors, niveaux olympiques, c'était donc dans mon introduction. Peut-être vous faire une petite confidence. Il y a 2 sports que je suis, donc outre les épreuves classiques d'athlétisme et tout ça qu'on va avoir ce week-end. On a deux épreuves qu'on suit en famille, principalement avec ma fille Maude, qui est une athlète de gymnastique artistique. Alors, on suit les compétitions de gymnastique. Beaucoup de blessures, beaucoup de retournements avec l'équipe américaine également. Donc, on a suivi ça au courant de la semaine. Et l'autre sport, c'est un sport un petit peu atypique pour un Québécois, mais très connu chez vous en France et en Belgique également. On parle donc du handball, donc du N comme vous aimez l'appeler, puisque j'ai pratiqué le sport jusqu'à tout récemment. Je suis un des rares Québécois là, à avoir été initié et à jouer. On a quelques équipes ici, mais c'est essentiellement des Français qui jouent. Il y a 2 Québécois, j'en faisais partie. Et donc, belle compétition qui s'installe encore là. Et là, comme on n'a pas d'équipe canadienne, ben, on encourage les Français qui ont commencé très bien, autant au niveau féminin que masculin. Donc, bonne chance à vous. Puis, belle compétition qui s'installe entre le Canada et la France pour atteindre le top 10. Alors, avant de commencer mes différentes réceptions de la semaine, peut-être faire un petit topo sur la capsule en tant que telle de la chaîne. Donc, ça fait plus de 4 ans que je fais ça à tous les samedis matins. Et je vous présente l'actualité Kickstarter. Ça a évolué avec les autres sites de socio-financement. J'ai commencé à introduire également des sorties boutiques. Donc, j'ai mélangé tout ça. J'essaie de me réinventer, mais c'est difficile dans une capsule. Vous êtes très nombreux à attendre ce type de vidéo-là. Et j'en suis très très content de pouvoir faire ce rendez-vous-ci
en votre compagnie tous les samedis matins. Mais j'aimerais ça essayer de réinventer un petit peu la formule pour l'automne, donc qui s'en vient, donc ma nouvelle programmation. Alors, je vous invite à me partager peut-être des petits commentaires, savoir s'il y a des trucs que vous aimeriez moins voir, plus voir, améliorer, ajouter à la vidéo, pour essayer de me faire une idée, parce que dans 2 semaines, donc les 2e et 3e semaines d'août, je pars en vacances. Donc je vous avise tout de suite, il va y avoir 2 semaines de vacances. Mais je vais en profiter peut-être pour repenser la formule, puis vous arrivez avec en septembre quelque chose de nouveau, d'un peu plus rafraîchissant. Je vais penser à qu'est-ce que je peux faire, mais j'aimerais ça toujours être présent avec vous le samedi matin, mais peut-être modifier un petit peu la formule, peut-être introduire de nouveaux jeux, de nouvelles choses. Donc, je vous invite à partager ce que vous en pensez. Comme ça, ça me permettra donc d'avoir une belle réflexion au courant de mes 2 semaines de vacances. Sans plus tarder, j'y vais avec ma vidéo. Donc, commençant par mon podcast. Donc, c'est rendu une tradition. Je vous fais une petite présentation de ce qui s'est passé au niveau de l'autre côté du plateau, qui est le podcast que je fais en compagnie de Martin Lafrenière de La Zone. Et cette semaine, on a parlé de la fin de Kickstarter. Est-ce vraiment la fin? Bref, ça commence à bouger, à brasser, surtout au niveau des frais de transport. Alors, c'était notre phase B. On a eu 1 heure à discuter sur le sujet en particulier. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'oreille, puisque c'est un podcast. Donc, si ça vous intéresse, je vous donnerai dans la description le moyen d'aller écouter le fameux podcast. Donc, j'ai mis ici Paléo parce que je l'ai remis à ma collection. C'est quand même celui qui a gagné. Donc, je vous ai parlé des nominations tantôt pour le Scorpion masqué. Mais les gagnants, c'est Dragomino au niveau enfant, Micro Macro Crime City au niveau des jeux grand public et Paléo au niveau des jeux experts. J'ai beaucoup aimé ma partie de Paléo, donc j'ai repris le jeu pour me remettre dedans et refaire la campagne. Très bon jeu de gestion de main de cartes. Alors, je vous invite peut-être à me commenter si vous êtes d'accord avec les titres qui ont gagné. Peut-être me dire si ces beaux titres étaient différents ou si vous auriez aimé avoir d'autres titres présents pour le Spiel. C'est sûr que il était également en nomination en Cannes, donc je pense que vous l'avez quand même assez apprécié au niveau Paléo. Donc, bien content, moi, de le remettre à ma collection. J'ai reçu quelques prototypes au courant de cette semaine, donc je vais commencer ça ici avec Biohazard 24 minutes pour sauver la planète. Alors, c'est un jeu coopératif. 10 à 25 minutes. 10 ans et plus, on dit 2 à 6 joueurs, mais comme c'est coopératif, je vais aller voir s'il y a moyen d'en faire une variante solo. Donc, c'est un prototype d'un Français donc, qui nous a envoyé ça. C'est François Berdo. Et un jeu à la Jack Bauer. Je dis tout le temps ça parce que c'est 24 minutes pour sauver. Donc, 24 hours, c'était son émission. Alors, c'est la durée de la partie. Donc, 10 à 24 minutes plus précisément. Je ne sais pas s'il y a du temps réel là-dessus. Mais bref, ça vient d'arriver. Je vais acheter un coup d'œil là-dessus. Thématique environnementale peut-être. Ou apocalyptique. Ça reste à découvrir. Viking Tales, c'est un jeu donc de Séverin et Luca qui m'ont envoyé ça. Donc un jeu tactique pour 2 à 4 joueurs dans l'univers des Vikings. Alors c'est un jeu de cartes dans lequel on va avoir des quêtes ou des équipements à les construire pour pouvoir aller faire différentes quêtes, mais on va avoir également des confrontations entre les peuples. C'est un 2 à 4 joueurs, 45 minutes, 14 ans et plus. C'est de la compagnie Rune Raccoon Games. Des belles illustrations. C'est en anglais fait seulement par contre. Je vais aller voir qu'est-ce que ça dit, savoir si ça pourrait être intéressant à localiser. Ou bref, je vais essayer de gameplay, je vous en donnerai des nouvelles. Alors merci à vous deux de me l'avoir envoyé. Puis bien hâte de le découvrir. Jeu de Viking, ça passe toujours bien. Donc on va découvrir ça. En parlant de Viking, on en a parlé, c'est un jeu que Martin Lafrenière qui m'a passé. J'ai eu la chance de jouer avec Martin. Il est venu à la maison et il m'a amené 3 beaux jeux, donc en commençant par Imperium Classic et Legends. C'est des jeux de deck building très asymétriques dans lesquels on va avoir différents peuples et on va comme ça construire notre empire. On a dans l'univers classique avec des peuples qui ont déjà existé, mais également les légendes avec différents peuples mythiques. C'est de la compagnie Osprey Game. C'est David Turzi, entre autres, qui est là-dessus, et Nigel Buckel.
Et bonne nouvelle, ça va arriver en français, donc c'est Ori Game qui devrait s'occuper de la traduction. Alors, de belles illustrations, mais il y a énormément de texte au niveau des cartes. Alors, ça prend le jeu en français. Je l'ai demandé pour l'essayer, pour vous donner mon avis avant qu'il arrive en français. Comme ça, vous allez avoir une bonne idée de ce qu'il y en est. Il y a déjà beaucoup de buzz autour du jeu. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ne l'aime pas. C'est quand même assez du jeu costaud. C'est 2 grosses boîtes avec plein de matériel à l'intérieur, mais ce n'est que des cartes, mais de belles cartes avec de belles illustrations. Et ça semble très... la symétrie du jeu fait en sorte que c'est très intéressant et ça donne une belle rejouabilité parce qu'il y a énormément de peuple à utiliser comme ça. Donc, à découvrir. Merci Martin Lafrenière de m'avoir passé ces 2 jeux-ci, en plus de Red Rising, qui est le jeu de Stonemaier Games, qui est basé sur le jeu Fantasy Realms, qui était en nomination également lors des Spiel. Alors, j'étais content de l'avoir. J'ai pas eu la chance de l'essayer avec Martin parce qu'on a fait une partie d'un autre gros jeu et on a fait le podcast. Donc j'ai pas eu la chance de l'essayer avec lui, mais immédiatement après, j'ai sorti le jeu durant mon montage et j'ai joué en solo. Ça se joue très bien. C'est un jeu qui roule excessivement rapidement pour un solo. J'ai pas eu la chance de le faire à plusieurs, mais c'est très rapide. Et le jeu bouge énormément. Toutes les cartes vont bouger à chaque tour. Ça fait un gameplay très dynamique. J'ai beaucoup aimé. J'ai gagné ma partie assez aisément en mode normal. Je vais valider si j'ai pas fait d'erreur. Mais il y a plusieurs niveaux de difficulté. J'ai peut-être été chanceux aussi sur la donne des cartes. J'avais plein de choses qui fonctionnaient très bien ensemble. Donc c'est dans le même principe où on a des cartes, on a des factions. On va pouvoir... on a toujours les mêmes nombres de cartes en main. On a quelques cartes qui vont nous permettre d'en additionner, mais on va comme ça brasser les cartes dans le sens qu'on va en mettre sur le plateau et on va en récupérer pour essayer de se faire la meilleure main de cartes à la fin de la partie. Et c'est la combinaison de ces différentes factions-là et cartes-là qui vont faire des points qui vont varier entre 0 et 40 points par carte environ. Fait que ça fait des gameplays avec des scores très élevés. Autour de 250-300 points. Bref, magnifique matériel encore une fois, on le sait, c'est Stonemaier Games, ils font toujours du matériel comme ça. Et c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs, 1 à 6 joueurs. Je pensais que c'était 5. Alors, je ne suis pas sûr que j'y jouerai à 6 par contre, parce que toutes les cartes sont différentes. On a un immense paquet de cartes et toutes les cartes sont différentes. Et chaque carte, on doit les lire pour savoir qu'est-ce qui va avec quoi. Peut-être que 6 personnes très habituées au jeu, ça peut aller rapidement, mais sinon, ça peut être un peu long si vous ne connaissez pas le jeu dans les premières parties. Bon, c'est pas encore disponible en français, j'imagine que ça s'en vient. Vous pouvez toujours aller voir aussi avec Fantasy Realms, c'est vraiment le même type de jeu. Il a mis ça un petit peu plus complexe dans un univers de Red Rising, qui est un univers de science-fiction qui est tiré d'un livre. Alors, vous pouvez également aller jeter un coup d'œil. Donc, merci Martin. Belle première partie, j'ai bien aimé l'expérience. J'ai également amené 2 jeux boutique. Donc, j'ai été chercher à la boutique au Randolph 2 petits jeux qui m'intéressaient. So Clover, donc reliez-les tous. C'est de la compagnie Repos Productions. C'est la même compagnie qui a fait Just One. C'est un jeu dans le même esprit. Un jeu coopératif de party pour 3-6 joueurs, 10 ans et plus, 30 minutes par partie. Des associations d'idées de mots pour essayer de faire deviner donc, le lien entre différents mots. Vraiment dans le même esprit de Just One, à mon avis. Ça semble très bien, belle réalisation. Un beau jeu d'ambiance coopératif. J'ai hâte de le voir. 3-6. Je vais l'essayer en fin de semaine, donc je l'apporte. Je pense que ça devrait être quelque chose de winner chez nous. Ensuite, un jeu qui m'a été maintes et maintes fois proposé, entre autres par notre ami Rado, qui joue à beaucoup de jeux coopératifs. Et il le met très haut dans sa liste. On parle de The Loop, encore un coup, du Dr. Faux. C'est de la compagnie Catch Up Game, mais c'est des auteurs Maxime Rambourg et Théo Rivière. Donc, salut Théo. C'est donc BlackRock également qui le publie. 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus, 60 minutes. C'est des agents temporels, donc qui vont devoir contrer les plans du docteur Fou qui essaye donc d'anéantir le monde. Bref, il semblerait que c'est très bon.
je vais faire confiance à Rado là-dessus. Je crois qu'il aime à peu près tout ce qu'il joue. Là. Mais il revient souvent avec celui-là, donc c'est bon signe. Si vous l'avez joué, ben, peut-être m'en donner un petit aperçu de comment vous trouvez le jeu. Donc, c'est mon coopératif de la semaine. Je l'apporte et je ne vous ferai pas voter dans ce que cette semaine parce que ça m'a coûté cher d'avoir les jeux à Martin. Alors, Martin Lafrenière m'a amené les jeux pour que je puisse l'essayer, mais en contrepartie, je lui ai passé mon autre jeu qui était en nomination dans le duel de la semaine passée. Il y avait Oltré et il y avait également Chronicle of Dunagar. Donc, j'ai passé ma copie de Chronicle of Dunagar à Martin. Il va faire une vidéo avant moi, c'est sûr. Martin il en fait 5 par semaine. Moi, j'en fais 2. Alors, Martin, on attend ta review. Je te laisse dépuncher mon jeu. Je suis quand même bon joueur. J'ai même pas joué encore et je vous présente ça dès que je vais retrouver ma copie. Mais entre-temps, je vais essayer The Loop. Je vais essayer Imperium. Je vais faire une partie de Red Rising à plusieurs. Alors, c'est mes essais de la semaine. On va voir qu'est-ce que ça dit. Alors, puisque j'ai parlé de Oltré, on va en faire mon expérience ludique de la semaine. Je vais peut-être vous la partager. J'ai fait 3 parties ce week-end de Oltré. Je connaissais pas du tout le jeu. C'est un jeu d'Antoine Boza et de John Grumpf. C'est tiré, donc John, c'est lui, je pense, qui a fait le jeu de rôle qui s'appelle du même nom, Oltré. Et c'est publié chez Studio H et comme on voit, c'est magnifiquement illustré par Vincent Dutray. Donc, de magnifiques illustrations. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 60 minutes, 10 ans et plus. Et moi, je l'ai joué en solo. J'ai pas fait d'adaptation. C'est un coopératif. Ça se joue très bien en solo pareil. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis un joueur et plus. Je vais leur faire la proposition parce que ça, c'est le prototype. C'est pas la version finale. Ça devrait s'en venir. On espérait d'ici la fin de l'année. Peut-être début de l'année prochaine, mais c'est prêt à produire ce que j'envoie au niveau de la copie. Donc, c'est une espèce de tower defense. Donc, on a un château dans lequel on va avoir à reconstruire le château qui est en ruine. On incarne des rangers qui vont devoir donc sécuriser les lieux et reconstruire ce fameux château-ci. Alors, on va avoir un plateau de jeu de 8 zones autour. Et dans chacune des zones, on va avoir des différentes cartes. Les cartes vont être des incidents qu'on va avoir. Donc, on va avoir un paquet d'incidents dans chacun des lieux. Et on va avoir un aspect de pandémie à ce niveau-là, parce que dès qu'on a 3 incidents dans un lieu, mais ça va devenir un niveau critique. Et lorsque le niveau critique va apparaître, ben, à chaque fois qu'on va avancer dans la partie, on va perdre des points de prestige. Et si le prestige tombe à 0, on a perdu la partie. Et si notre défense de la forteresse tombe à 0, on a également perdu la partie. Donc on va avoir à gérer chacun des quartiers pour régler les incidences qui se passent là. On va avoir également, c'est une histoire narrative, donc on va avoir une chronique. Dans le jeu, ça vient avec 6 chroniques, donc 6 histoires si on veut, qui sont de durée variable. Donc il y en a qui sont courtes, il y en a qui sont longues. Et on va comme ça passer à travers une série de cartes qui vont composer l'histoire. On va avoir à gérer l'histoire, mais en même temps à gérer les quartiers pour ne pas perdre la partie entre-temps, à gérer les différents... il va y avoir des cartes aussi qui vont apparaître qui sont des événements. On va avoir également des cartes qui vont donner des problèmes dans chacun des quartiers. Bref, il va y avoir toutes sortes de choses à gérer. Donc on n'a pas seulement l'histoire à s'occuper, mais du reste du château en parallèle. Et en plus de ça, on va avoir des cartes qui sont des cartes de genre de side quest, des achievements. Et eux, ils sont présents à chaque partie, mais ils sont différents. On en a une dizaine, une douzaine de difficultés différentes, donc de niveau 1, 2 ou 3. Et c'est la façon dont on peut moduler la partie en faisant une autre étape supplémentaire. Mais on va avoir besoin d'aller régler tous ces problèmes-là pour passer à travers la fin de l'aventure parce que tout ce qu'on n'aura pas géré entre-temps, ça va complexifier la fin de notre quête. Donc, on va devoir vraiment travailler en équipe pour faire ça. On a 8 personnages dans le jeu. On en choisit au départ et chacun a une asymétrie et ont une particularité, donc une profession particulière. C'est un jeu très simple par contre, ça joue avec des dés. On va avoir des D6 pour y jouer. On va avoir soit des échecs, soit des succès, ou soit des succès qui vont causer des blessures. On va brasser tout simplement nos dés. Et plus on est spécialisé, parce que dans le cours de partie, on
On a notre spécialité à nous qui vont avoir à interagir avec certaines histoires. C'est un peu à la Above and Below, Near and Far, dans lequel on va avoir des choix multiples. Et si on envoie le guerrier se battre, on va avoir plus de chances que si on envoie le prêtre se battre. C'est évident, donc on va avoir des dés supplémentaires. Mais ça reste toujours les mêmes dés. Et également, lorsqu'on va reconstruire les bâtiments dans le centre, ça va nous permettre d'avoir des dés supplémentaires. Alors, c'est un jeu très simple. Je vous dirais au niveau des mécaniques, là, ça ressemble à peu près tout ce qu'on a déjà vu. Là. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans le jeu, mais on a un feeling de Tower Defense un petit peu à la Last Bastion. C'est de Antoine Boza si on veut. Bref, beau gameplay, simple, accessible, familial, je vous dirais, avec un narratif un peu à la Above and Below. Des histoires. Donc, je vais essayer de vous en faire une présentation d'une partie ou d'un début de partie avec les explications des règles. Donc, c'était mon bref survol du jeu, quand même assez exhaustif. Vous allez voir, ça s'en vient. J'ai hâte de voir la réception qu'il va y avoir parce que c'est quand même un beau trio d'auteurs, de dessinateurs et d'éditeurs qui devrait plaire. Donc, Oltré, ça s'en vient. Puis, je vous présente ça sur la chaîne très bientôt. Donc, c'était ma critique express du jeu Oltré. J'ai mon TTMC ici. Mais juste peut-être une petite parenthèse avant. Sylvain qui m'a parlé d'un abonné qui attendait après sa variante solo de Dinner in Paris. Donc j'ai ressorti ma boîte. J'étais censé le faire en fin de semaine. J'ai pas eu le temps. Je l'amène avec moi. Là. Il est au chalet. Il va être déposé au chalet. Si je le fais pas d'ici la fin de semaine, parce qu'il me reste une semaine avant mes vacances, mais c'est sûr que durant les vacances, je vous concocte ça. Et je vous l'amène. Donc c'est mon engagement pour les vacances. Ça va venir. Si je vais avec mon TTMC, je vais faire la présentation du titre de la semaine. Donc j'aurai une petite vidéo pour vous parler de ce que je vais vous faire en Tu te mets combien. C'est notre jeu de questionnaire fétiche ici au Québec présentement. Alors j'y étais avec une thématique assez neutre cette semaine qui devrait plaire à tout le monde. Alors tu te mets combien en invention. Donc on va faire le tour des inventions. Si vous connaissez les inventeurs et les inventions, c'est ce qu'on va vérifier. Donc la question de la semaine à voir. Et vous me direz ce que vous en pensez par rapport, parce que là je commence à faire le tour. Au début j'avais fait des Black Stories et ça avait bien été. Là je trouvais que j'avais fait le tour. J'ai fait des TTMC. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Il y a beaucoup encore de cartes, mais on peut peut-être renouveler la formule pour notre nouvelle mouture qui s'en vient pour septembre. Alors on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Alors j'ai également mon tirage, mais je vais mettre ça ici parce que c'est le gros jeu que j'ai joué en compagnie de Martin. Donc Dwelling of Eldervale, j'en ai même filmé une partie, donc je vous présente ça sur la chaîne prochainement. Beau gros jeu de Luke Lurie de Breaking Games. Alors, difficile à trouver, mais comme c'est Breaking Games, c'est eux qui avaient fait L'Aube des Tribus. Ça a été traduit en français par Gigamix. Je ne sais pas si un jour ça suivra, mais on va sonder le terrain là-dessus. Tirage, je vous ai parlé donc la semaine dernière de notre tirage. J'avais mis Wasabi, donc des cartes promo, ainsi que la carte défi supplémentaire de Gutenberg. Alors, sans plus tarder, je vais y aller avec mon tirage en demandant à Siri de m'aider là-dessus. Alors, allons-y. Bonjour Siri, comment vas-tu? Ça va comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes. J'ai besoin de toi pour faire un tirage. Est-ce que tu pourrais me donner un nombre entre 1 et 53? Ça fait 37. Merci beaucoup. Mais de rien. Toujours efficace, Siri. Alors, si on va voir sur la liste, qu'est-ce que ça dit avec le numéro 37? J'ai comme gagnant cette semaine Virginie Lenovo. Alors, Virginie, bravo, félicitations. Donc, tu m'écriras sur mon adresse, donc la société des jeux à gmail.com et je te ferai parvenir ces cartes-ci. J'ai encore mes cartes de la semaine dernière, je n'ai pas encore envoyé. S'il y en a aussi d'entre vous qui n'ont pas reçu des colis de ce que je devais vous envoyer, vous me ferez part, vous m'écrirez. Je les envoie, mais je n'ai pas toujours les retours à savoir si c'est rendu. Donc, c'est le fun de savoir quand ça sera.
Et j'ai sorti un autre petit paquet pour le tirage de cette semaine. Donc, j'ai retrouvé une carte de Dune, donc la carte promo de Jessica Darakis. Donc, le film arrive très bientôt. Ça va donner bien pour les vacances. Et j'ai le Fanbox numéro 1 de Red Ribbon, qui sont les jeux de Ryan Lockett. Alors, Above and Below en fait partie entre autres. Alors, je vous donnerai le contenu de cette boîte également. Donc, c'est mon tirage pour la semaine prochaine, qui est ma dernière semaine avant les vacances. Alors, c'est ce que je vous propose. Encore une fois, vous répondez en commentaire que vous voulez participer au concours. Vous me laissez savoir et la semaine prochaine, on en fera un tirage. C'est ce qui complète mon introduction de cette semaine. Encore une fois, c'est un peu tranquille sur Kickstarter et GameFound et autres plateformes, mais je sais que l'automne arrive et c'est là qu'il faut mettre notre argent de côté parce que c'est là que les gros titres commencent à arriver. Alors, encore une fois, on reste sélectif par contre. J'invite à aller écouter le podcast, on en a parlé également cette semaine. Donc, sans plus tarder, j'y vais avec ma liste de suivi et ce que j'ajoute de nouveau. Alors, actualité ludique, c'est parti. Alors avant de vous présenter les nouveautés de la semaine, je fais un bref résumé des quelques projets toujours présents sur ma liste de suivi, en commençant par Volfirion Guild, le deck building pour 1 à 2 joueurs, pouvant être jusqu'à 4 avec 2 decks. C'est un duel de deck building avec un dragon qui est neutre, qui pourra également être contrôlé par l'un des 2 joueurs. C'est de 20 à 40 minutes par joueur. On est présentement à 4317 contributeurs. C'est une hausse de 12%, 319 000 $ d'accumulé et 6 août la fin de la campagne. La version française est disponible et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la chaîne avec Volfirion. Également toujours présent Soul Riders, c'est du concepteur Marc-André, le concepteur de Splendor, qui arrive avec une mécanique aussi simple mais dans un jeu narratif, alors c'est ce qui me rend le jeu intéressant. On a présentement 2714 contributeurs, une hausse de 17%, 373 000 $ d'accumulé et c'est sous la fin de la campagne, c'est disponible à partir de 70 € ou 110 pour la version Deluxe, il faut compter 30 à 40 pour le shipping au Canada. Alors, pas censé d'avoir de version boutique, alors c'est le temps de vous le procurer s'il vous intéresse. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs avec des quêtes pouvant aller jusqu'à 30 heures par quête. C'est un coopératif à la 7e continent avec des cartes multi-usages. Il m'intéresse grandement. Alors, Martin a laissé tomber son pledge. Je vais peut-être le prendre. Alors, on suit la campagne encore pour quelques jours jusqu'au 6 août prochain. Et un autre premier projet pour la compagnie Oros, c'était mon coup de cœur de la semaine dernière. On a présentement 2381 contributeurs, une hausse de 41%, donc c'est pas rien. 176 000 $ d'accumulé. C'est un beau puzzle game asymétrique utilisant une mécanique originale de déplacement de tuiles. C'est pour 1 à 4 joueurs et sachez qu'il y aura 4 automodes disponibles. Alors 30 minutes par joueur, mais pas de version française. Par contre, ça me semble très simple au niveau du texte, alors je vais probablement être présent avec celui-ci, avec Oros. Dungeons of Dragmar. Et un dernier petit clin d'œil pour le jeu Dungeon of Dragar. C'est un print and play que je vous ai présenté la semaine dernière. On a présentement 729 contributeurs et c'est une hausse de 280%. Alors ma vidéo de la semaine dernière y est sûrement pour quelque chose puisque Paris figure en haut de la liste des villes ayant le plus contribué. Alors c'est très accessible à partir de 1$ US. C'est un jeu de donjon de type print and play. Alors abordable là, si vous voulez en savoir un peu plus, allez voir Dungeon of Dragar avec le lien disponible dans la description. Du côté de GameFound, Chronicle of Dunagar, Age of Darkness, Apocalypse est toujours présent avec 5462 contributeurs, c'est une hausse de 5% et 1,4 million d'accumulés. C'est un jeu de type Dungeon Crawler pour 1 à 5 joueurs, 40 minutes par partie, 9,2 de code de popularité sur BGG. On parle de 16 nouvelles aventures incluant de nouvelles mécaniques et une version française disponible en version numérique. Alors, une extension disponible à partir de 95$ US, 115 pour le reprint du jeu de base, 269 pour le all-in de tout ce qui est nouveau et 570 pour la totale. Alors, c'est pas à la portée de toutes les bourses, mais c'est un jeu qui est fort apprécié. J'ai malheureusement pas ma copie pour en faire une démonstration. Je l'ai passé à Martin Lafrenière de la zone Jeux de société, mais je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur sa chaîne puisque Martin a probablement l'occasion de faire une vidéo avant que je puisse la faire pour la fin de la campagne. Alors, ça suit pour l'extension de Chronicle of Dunagar, encore pour une semaine sur GameFound. Et pour débuter la liste des nouveautés, on commence en grand avec l'extension Works of Wonders.
C'est présentement 3554 contributeurs pour 403 000 $ d'accumulé, 13 août la fin de la campagne. La version française sera disponible pour 34 $ canadiens. Et même la saga complète, si vous voulez, tous les jeux de la compagnie, donc dans cette saga-ci, avec les extensions, on parle de 387 $ canadiens et c'est disponible en français. Alors, assez intéressant. 1 à 5 joueurs, 12 ans et plus, 60 à 80 minutes. Ça inclut un nouveau plateau de jeux secondaires, 6 nouveaux plateaux de joueurs, de nouvelles cartes bien sûr, mais surtout 6 nouveaux opposants pour un nouveau mode solo. Alors ça, c'est toujours très intéressant. Alors pour les amateurs de la saga West Kingdom, voici l'extension pour Architect. Hi, I'm Andrew Navarro, founder of Earthborn Games and creative director on our first game, Earthborn Rangers. Et je poursuis avec mon jeu coup de cœur de la semaine avec Earthborn Rangers. Premier projet de la compagnie, on a déjà 1577 contributeurs et 206 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 17 août prochain, c'est disponible à partir de 80 $ US ou 150 $ pour le All-In. C'est un jeu de cartes personnalisables de type coopératif pour 1 à 4 joueurs, une campagne narrative pouvant être jouée en scénario indépendant, un monde ouvert d'exploration aux cartes magnifiquement illustrées et offrant des possibilités multiples. Un peu cher et une version anglaise seulement, mais c'est un jeu fort intéressant. Alors, je suis la campagne de près avec Earthborn Rangers jusqu'au 17 août prochain. Également sur GameFound, Divinus de la compagnie Lucky Duck Games. On est présentement à 1698 contributeurs, 184 000 $ d'accumulés. Encore une dizaine de jours à la campagne, on a un jeu de 2 à 4 joueurs, 60 minutes par partie, 12 ans et plus. C'est disponible en version française et c'est une campagne narrative Legacy avec une version finale complètement rejouable. C'est un jeu disponible à partir de 59 € pour le jeu de base, 99 avec les extensions et 119 avec le All-In et les mini. Alors c'est un très beau jeu avec application mais pas très intrusif dans le sens qu'on a affaire avec l'application mais seulement entre les parties. Une campagne de 12 chapitres qui peut être prolongée avec les extensions. Alors, beaucoup aimé ma présentation des 2 premiers chapitres, bien hâte de découvrir la suite. Alors, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur le sujet. Bien hâte de découvrir comment tout ça se termine avec Divinus. Alors, on suit la campagne de près sur GameFound pour Divinus de Lucky Duck Games. Et on poursuit avec Thunder Rose, un jeu de Richard Lonius, le concepteur de Arkham Horror, Les Signes des Anciens, Defender Realms, bref, un très beau CV. 207 contributeurs, 14 000 $ d'accumulés, 13 août, la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 49 $ US. C'est une économie de 45% par rapport au prix de détail suggéré. Et il faut compter 24 pour le shipping. C'est de 1 à 8 joueurs, 30 à 60 minutes, 10 ans et plus. Alors, un plateau réversible offrant 2 circuits de course, magnifique voiture sponsorisée à l'image de nos compagnies de jeux de société qu'on connaît bien. Des cartes grandeur tarot. Bref, très beau jeu de course, version anglaise seulement, mais très peu de texte. Alors, il m'intéresse, Thunder Rose, jusqu'au 13 août prochain. Lots filled in. J'ajoute également un petit jeu de type Roll and Write, un filler nommé Lots Fill In. Alors, un jeu de construction de bâtiments à l'aide de dés qui représente des formes de Tetris. Alors, très simple et très cool. On parle de 158 contributeurs, 4 000 $ d'accumulés. On est environ à 60% de l'objectif. Abordable à partir de 18 $ US. Il faut compter 7 pour le shipping. Alors, un petit filler de 2 à 4 joueurs, mais pourquoi pas en solo, puisque c'est un roll and write. Alors, intéressant à suivre avec Lot Fill In. Road Tripping. Alors on reste dans la voiture, cette fois-ci un jeu de plaques automobile. On a présentement 123 contributeurs, 11 000 $ d'accumulés et 17 août la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 39 $ US ou 55 pour la version Deluxe. C'est un jeu de mots pour 2 joueurs et plus, avec une mécanique simple mais efficace. Donc à l'aide de plaques automobiles, on va devoir faire deviner une série de mots en utilisant un maximum de 7 caractères. Alors, on a 1 point par bonne réponse, plus 1 point par caractère non utilisé, et également un autre bonus d'1 point si vous utilisez des chiffres à place des lettres. Donc, on recrée des plaques d'immatriculation pour faire deviner des mots. Alors, très intéressant.
Beau jeu de mots, mais en version anglaise seulement. Alors pour l'instant, on suit la campagne. Il reste à voir si ça peut être adaptable en français. Ça serait intéressant. Avec Road Tripping. Amateurs de jeux de skirmish ou de confrontation avec miniatures, voici Limbo Eternal War 1.5. Alors c'est un reprint d'un jeu qui a eu quand même un beau petit succès. On parle de présentement 681 contributeurs, 102 000 d'accumulés, 17 août la fin de la campagne, 176 canadiens pour la nouvelle boîte de base avec la version 1.5 et 336 pour le all-in. Bref, ça c'est un peu cher. Alors c'est pas mon style de jeu, mais pour les amateurs du genre, ça peut être intéressant. Alors Guillaume, je te passe le flambeau pour voir si c'est intéressant avec Limbo Eternal War 1.5. Get the Checkpoint. Alors, un jeu d'aventure en solo. On a présentement 414 contributeurs, 24 000 d'accumulés et 18 août la fin de la campagne. C'est à partir de 55 canadiens. Alors, c'est un jeu qui a été développé en format print and play, qui a gagné la 3e place lors d'un concours sur BGG en 2020 et qui arrive en format imprimé. Alors, un jeu de survie de type pousser sa chance à partir de 8 ans et 40 minutes par partie. C'est un jeu coloré, humoristique, mais en version anglaise seulement. Alors, Get to the Checkpoint, c'est disponible jusqu'au 18 août prochain. Zorro de Dice Game et l'extension Stands and Lies. Alors, c'est un petit jeu de dés qui a été présenté l'année dernière sur la chaîne. On a présentement 352 contributeurs, 21 000 d'accumulés et 20 août la fin de la campagne. C'est à partir de 19 $ pour l'extension ou 77 $ si vous voulez la version de luxe incluant le jeu de base. On parle de 2 à 6 joueurs pour le jeu de base, mais 1 à 8 avec l'extension. 20 à 30 minutes par partie. Un jeu dont l'artistique est très accrocheur, une thématique également intéressante avec le monde de Zorro. Alors si vous cherchez un petit jeu de dés d'ambiance avec une thématique intéressante, Zorro de Dice Game, c'est disponible jusqu'au 20 août prochain. Amarna Mega Bundle, un jeu basé sur une série littéraire. On parle d'une aventure à travers le temps en plusieurs chapitres, un Legacy 4X et en français. Alors disponible à partir de 39 €, c'est de 1 à 5 joueurs, 21 août la fin de la campagne. Alors plus d'informations à venir puisque je suis en communication avec l'auteur. Alors Amarna Mega Bundle jusqu'au 21 août prochain. Je souligne également le retour de Youssef avec le jeu de Road. C'est présentement 297 contributeurs, 15 000 d'accumulés et 22 août la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 32 €. Et sachez que vous avez également la possibilité de commander le print and play du jeu et des autres jeux de la compagnie Alone Edition. Alors, un jeu de cartes de survie très addictif. Je vous invite à aller voir ma vidéo pour plus de détails. Alors, c'est le retour de The Road jusqu'au 22 août prochain. Et pour terminer ma sélection de la semaine, pourrez-vous débloquer The Lost Code. C'est un jeu progressif de déduction pour 2 à 4 joueurs. On a présentement 229 contributeurs pour 13 000 d'accumulés et 26 août la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 40 $ US. C'est un jeu d'une soixantaine de minutes, 10 ans et plus, avec un très bel artistique de Miguel Coimbra. C'est pas disponible en français, mais sachez qu'il y a une vidéo en français de disponible de l'école du jeu, dont je vous invite à aller jeter un coup d'œil si vous voulez plus d'informations. Alors c'est ce qui complète ma vidéo de cette semaine. J'attends de lire vos coups de cœur, on partage ça ensemble, et on se revoit la semaine prochaine pour d'autres vidéos à la Société des Jeux. Bon week-end à tous, bye!